Hello les amis. Alors, je me sentais obligé de vous faire une deuxième vidéo sur l'indicateur ICT Momentum KZ. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai fait évoluer en version 2 et il y a énormément de fonctionnalités qui sont quand même rajoutées, des fonctionnalités qui sont quand même un peu plus complexes, un peu plus avancées, sur lesquelles il faut connaître un petit peu ICT-SMC. Mais j'avais envie quand même de vous faire une petite vidéo d'explication pour vous expliquer du coup le fonctionnement du nouveau tableau et vous montrer ensuite des cas concrets, un trade que j'ai réalisé cette semaine, un trade que je n'ai pas pris du coup grâce à l'indicateur aussi, et je vous finirai par vous montrer du coup les paramètres. Alors pour commencer, voici le tableau. Vous avez en haut à droite. Vous avez tout simplement 4 parties. La partie Daily, HTF Context, LTF Setup, Target. La partie Daily, je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est ce qui va vous donner automatiquement le biais du jour. Donc sur cet exemple, vous avez par exemple auto-boule, ce qui veut dire qu'on est automatiquement boule en lien avec l'analyse automatique, avec un taux de confiance à 75%. Vous vous occupez pas forcément de cette case-là. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si je suis auto-boule ou auto-beer ou neutral. Sachez que donc ça c'est l'analyse automatique, mais il vous suffit du coup d'aller dans les paramètres. Si vous avez votre propre analyse et que vous n'êtes pas d'accord avec ce biais-là, vous pouvez simplement le changer ici en ouvrant biais daily et vous mettez du coup boule ou beer ou boule beer ici. Et donc ça c'est en fait la seule différence que vous avez, c'est que si vous êtes sur un seul onglet, vous allez utiliser boule beer ici, ok. Et c'est notamment le cas sur l'application TradingView, vous êtes que sur un seul onglet. Tout simplement, quand vous allez mettre boule sur le dollar, automatiquement sur les paires qui sont corrélables au dollar, ça va inverser en mettant beer systématiquement. Ici, si vous travaillez avec plusieurs onglets, vous pouvez faire directement cette méthode-là, boule et beer. Okay. Sinon, vous laissez sur auto si ça vous convient. Ensuite, vous avez une alerte à ce niveau-là sur la possibilité d'échec du biais. Okay. Elle est basée simplement sur 2 items. Le premier item qui se déclenche fait monter l'alerte à 50% d'échec, et si on a le deuxième item qui se déclenche aussi, ben on a 100% d'échec. C'est juste pour dire, attention, c'est tradable, mais vous avez quand même des alertes qui potentiellement peuvent mettre en échec votre biais et donc en échec votre trade. En échec finalement de biais, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement 2 éléments que je vais expliquer un peu plus loin. Le premier élément, c'est si vous avez une invalidation H4 sur la journée. C'est-à-dire que par exemple, vous avez par exemple un PDRE bearish qui s'est créé sur la journée et que c'est contraire à votre biais du coup de fond qui est bullish, bah, du coup vous avez l'invalidation qui s'active. C'est exactement aussi le cas si par exemple vous avez un PDRE bullish qui vient se faire invalider en passant bearish. Vous aurez aussi l'information not OK à ce niveau-là. Okay, donc ça, systématiquement, si vous avez le not OK ici, ça monte le biais file alert à 50% déjà pour commencer. En parlant du coup de l'invalidation que vous avez ici, vous remarquerez que sur la colonne de droite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement les derniers PDRE finalement qui produisent cet événement-là. Donc l'invalidation H4 du jour a été produite par le nouveau FVG H4 baissier qui a été créé à telle date. Okay, donc vous avez ensuite dans la partie HTF Context. Je vais vous parler du deuxième cas de fail alert juste après. Dans la partie HTF Context, vous avez Daily Retest KZ. C'est tout simplement pendant votre journée en cours, après la session, enfin, après la Killzone Asia, si vous avez un retour du prix dans un niveau daily, par exemple un support daily dans le cas où vous êtes bullish, et bien du coup, ça va simplement vous dire que c'est OK, on est bien revenu dans ce support daily, et ça va vous donner du coup l'élément qui a été concerné par le retour dans ce support, donc un OB, un VG, un gap, etc. Okay, parce que vous avez tous les PDRE qui sont calculés du coup dans mon indicateur. Vous avez la même chose avec le H4, okay, donc si ça touche, ça passe sur le statut OK, et vous avez du coup le dernier élément. Et donc du coup, ça, ce sont 2 confluences qui sont très très fortes, parce que là, on parle d'un retest qui a lieu en killzone, et là, du coup, en dessous, on parle plutôt d'un retest récent, pas forcément killzone, qui a pu se produire pendant Asia, ou même avant. Et avant, quand on dit avant, là, par défaut, c'est réglé sur 32 bougies auparavant. Et ça, vous pouvez bien sûr le régler vous-même directement dans les paramètres.
Du coup, vous l'avez compris, ben, en fonction de la time frame que vous allez regarder, peut-être qu'en H1, le retest il est OK, mais qu'en M5, il est plus OK du tout, parce que vous avez beaucoup plus de bougies qui éloignent finalement du support. Donc, ça marche très très bien. C'est simplement que dans le cas où vous avez un retest récent et pas les retests au niveau des KZ, c'est simplement que vous êtes dans un setup qui est un peu plus, qu'on appellerait B-setup, tout simplement. Quand vous êtes sur un plutôt niveau H4 ou un niveau daily, peu importe, l'un des deux, ou les deux, et c'est encore mieux, qui est retesté du coup pendant la killzone, vous êtes plus sur un système de A+ setup. Bien que pour appeler un A+ setup un A+ setup, il faut qu'il y ait aussi un support low time frame, mais en général, quand vous retouchez un niveau H4, vous trouvez, ou au niveau daily, vous retrouvez facilement du coup un support low time frame. Donc voilà, ce qui a été rajouté aussi que vous n'avez pas forcément au niveau de la première version, c'était vraiment les retests KZ. Et ça, je trouve que c'est super important parce que ça vient fortement appuyer le taux de réussite finalement de votre trade. Et donc l'information, elle est indispensable au niveau de l'indicateur. C'est vraiment très puissant. Et je vais vous le montrer du coup sur le trade que je produis un petit peu après. Donc on a vu du coup le retest récent. Je vous ai déjà parlé de l'inval H4 du jour. Et maintenant, on bascule sur le low time frame setup. Low time frame setup, c'est assez simple finalement. L'Asia sweep, tout simplement, c'est dès lors que vous êtes bullish, je vais vous l'expliquer juste après tout ça, dès lors que vous êtes bullish sur le biais daily, on va aller chercher à sweep, donc à prendre la liquidité du bas du range asiatique. À partir du moment où cette liquidité elle est prise, le statut passe en OK, et donc c'est une confluence supplémentaire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas trader si ça n'a pas été pris, mais en tout cas, si ça a été pris, bah, c'est que du bonus, en fait, tout simplement. Vous avez aussi les SMT, donc les divergences finalement qui sont dans mon biais, et donc là, elles vont appuyer finalement en confluence positive le trade. Vous avez les confluences qui sont à l'inverse de mon biais, et là, du coup, c'est plutôt une note négative. Okay, donc là, le statut sur SMT, EU, INBIAS, finalement, c'est note OK et c'est gris parce que c'est pas grave si on l'a pas, mais c'est mieux si on l'a parce que du coup, ça sera OK en vert. Okay. Par contre, là, SMT contre le biais, c'est note OK si on l'a pas, et c'est tant mieux d'ailleurs. Par contre, ça passera en OK et en rouge, et ça veut dire que là, ça sent pas bon du tout pour votre trade parce que vous avez une divergence qui va à l'encontre de votre biais. Okay, donc là, ce sont uniquement, ce que je vous ai rajouté, des indicateurs qui sont hyper puissants pour pouvoir avoir un trading le plus calqué avec la méthode ICTSMC intraday. Là, tout simplement, c'est vraiment votre tableau d'appui. Okay, ça n'empêche pas qu'il faut que vous analysiez par vous-même, mais là, en ouvrant le graphique directement, vous savez si vous êtes dans le vert ou si vous êtes dans le rouge. Okay, ce que je voulais rajouter juste simplement pour l'Asia Sweep, c'est que dès lors qu'elle sweep, je vous ai rajouté une option d'alerte qui est activée par défaut d'ailleurs sur l'indicateur, dans la version que je vous fournis. Et donc, dès qu'on sweep l'Asia dans le sens de votre biais, c'est là où c'est hyper bien fait, ben, vous allez avoir l'alerte systématique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de poser vos alertes sur TradingView, sur le bas ou sur le haut Asia. Simplement, dès que ça va sweep l'Asia, vous recevez l'alerte, c'est OK, vous sentez que vous approchez de vos confirmations dont vous avez besoin pour entrer en trade. Les targets, ça n'a pas changé depuis la V1, c'est simplement que j'affiche la première target la plus proche dans le sens de mon biais, donc par exemple ici Previous New York High, et ensuite j'affiche la deuxième target qui est un peu plus risquée, toujours dans le sens de mon biais, et ça sera Previous London High pour cet exemple-là, et donc c'est un peu plus haut, forcément, et on le voit au niveau du prix à ce niveau-là. Voilà la présentation du tableau. Donc c'est un tableau qui est hyper complet. Vous aurez un graphique, vous avez de suite finalement les éléments compréhensibles pour savoir si vous êtes dans le vert ou dans le rouge à l'instant T. Puis en plus avec les alertes qui vont avec. Donc je vais du coup vous montrer ce que j'appelle le retest KZ. Là vous avez l'exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la killzone Asia. Ok, on sort de la killzone Asia, on vient sweep, normalement c'est le cas, hein. On vient sweep Asia, pas de souci, et on vient rebondir dans un support qui sera un support H4 ou daily, et dans ce cas, on passe en H4 retest KZ ou daily retest KZ, voire les deux, en fonction des supports que vous avez, et donc ça passe les voyants au vert avec l'info sur le PDRA. C'est la même chose à l'inverse, range Asia, on vient taper dans une résistance H4 ou daily pendant les kill zones, alors ça part de la fin
du range asiatique, donc 6 heures du matin, et ça vient prendre tous les PDRA H4 ou daily sur toute la journée. Okay, même à l'interkill zone, c'est-à-dire entre la session London et la session New York, ça continue à prendre cette information parce que c'est important. Les kill zones sont plus qu'elles étaient avant. Je pense que maintenant c'est important de prendre les infos même en interkill zone parce que c'est quand même un contexte quand même HTF, donc il faut vraiment le prendre en compte pour son trade du jour. Voilà ce que c'est le retest KZ. Le retest récent, je vous en ai parlé, on est sur 32 bougies, ce qui fait que c'est moins puissant. Par contre, quand vous avez un retest KZ, c'est hyper puissant. Tant que j'y suis, je vous parle du coup de l'invalidation H4 du jour. Ben là, vous avez un exemple concret. Par exemple, dans ce cas-là, si on est en biais bullish, ben j'ai l'indicateur qui me met invalidation H4 du jour. Pourquoi? Parce que j'ai un CB qui a été créé ici en H4. L'Asia vient taper dedans, mais pourtant mon biais il est bullish. Donc ce que je suis obligé d'attendre, c'est que finalement ce niveau H4 se fasse invalider et repasse par exemple IFVG bullish H4. Et à ce moment-là, boum, mon voyant revient au vert. On n'est plus en inval H4 jour not OK. On passe en OK et c'est vert. Et on n'a plus l'alerte à 50%. On l'a donc à 0%. Okay, voilà ce que c'est finalement l'invalidation H4 jour. L'Asia Sweep, je vous en reparle pas. C'est simplement... est-ce que j'ai fait un exemple? Je suis pas sûr que je vous l'avais fait parce que c'est hyper connu. L'Asia Sweep, c'est exactement ça. À partir du moment où on est bullish, on vient sweep le low de l'Asia. Si on est bearish, on vient sweep le high de l'Asia. C'est pas systématique, mais c'est ce qu'on attend comme confluence majeure en fait, tout simplement. Ensuite, et là, c'est très important, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelle SMT. Vraiment, allez la voir. Parce que peut-être qu'avec cette vidéo-là, vous comprendrez pas forcément les SMT, et en plus, c'est même pas le but de la vidéo. Le but, c'est simplement de vous expliquer comment ça marche. Là, je vous parle du premier élément, c'est la SMT EU in bias. Donc, la SMT divergence entre, par exemple, le DXY et EURUSD. Vous avez aussi, dans les options, la possibilité d'activer la SMT divergence avec Euro et GBP-USD. Pour l'instant, ce sont les deux paires qui sont disponibles, puisque ce sont les deux paires qui sont le plus proches du DXY en termes de réaction, inversement corrélée. Et donc, du coup, j'ai sélectionné que ces deux paires. Elles sont optionnables, du coup, directement dans l'indicateur. Du coup, la SMT, là, on va prendre le cas où, par exemple, le dollar, il est bullish. On est d'accord que nous, ce qu'on attend, c'est que l'Asia soit prise au niveau du low du range. Okay, on liquide Asia low pour ensuite repartir bullish sur le DXY. Du coup, qu'est-ce qu'on attend sur EURUSD? On attend l'inverse, on vient liquider le haut de l'Asia pour repartir bearish. Donc c'est exactement le comportement qu'on attend. Et donc là, SMT, not OK, mais c'est gris. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est OK, on a les mêmes réactions corrélées, c'est pas un souci, c'est tradable. Okay. Et par contre, là, vous avez la version où finalement, là, on passe en OK. Pourquoi? Parce que sur le cas du DXY, vous avez bien le sweep de l'Asian Low. Et là, sur le cas de EURUSD, vous n'avez pas le sweep de l'Asia High. Et ça vient partir directement. C'est ce qu'on appelle une SMT divergence. Et ça, c'est hyper puissant. Et ça vient fortement accélérer le taux de réussite de votre trade. Mais vraiment. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça part plus vite. C'est pas le but de cette vidéo. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous avez le statut qui passerait en OK, en vert à ce niveau-là. Et donc, c'est un gros boost pour votre trade. Par contre, ça part en général très vite. Et ensuite, vous avez la SMT EU contre le biais. Okay. Dans le cas où c'est not OK et que c'est gris, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, par exemple, le DXY vient monter, faire un BOS et continuer sa course. EURUSD, finalement, fait la même chose. Il vient baisser, fait un BOS et continue sa course. C'est pas OK, dans le sens où on n'a pas la SMT contre notre biais, mais en fait, du coup, ça veut dire que c'est tradable, justement. Okay. Donc c'est pour ça que c'est grisé. Par contre, si c'est OK, ça veut dire que ça passe en rouge, et là, on a la SMT contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, moi, je m'attends à un DXY bullish au niveau du biais, j'ai un BOS, je voudrais me positionner, par exemple, sur un support, sur un IFVG à ce niveau-là, donc après le BOS, par exemple. Et finalement, quand je regarde EURUSD, il a même pas liquidé le lot Asia. Ben ça sent pas bon. Clairement, ça sent pas bon.
ça veut dire que là, vous avez une SMT finalement qui est contre vous. Et donc là, ça s'affiche en OK et en rouge. Et là, du coup, c'est exactement cet indicateur-là, OK, le passage en OK, qui va vous monter finalement l'alerte à 100%. Et là, ça sent pas bon. Vous avez, ça veut dire un niveau H4 contre vous. Vous avez une SMT contre vous. Attention, les deux n'ont rien à voir. Vous pouvez avoir la SMT et pas le niveau H4. Le niveau H4 et pas la SMT. Vous pouvez avoir les deux, vous pouvez en avoir aucun, etc. Dans tous les cas, chaque item vous monte de 50% le taux d'alerte et vous avez 2 items. Voilà. C'est vraiment les contre-indications de trading ultimes au niveau, de toute façon, de la méthode intraday. Et donc, c'est pour ça que je l'ai intégré directement dans l'indicateur. Voilà. Je vous ai expliqué grosso modo le fonctionnement du tableau. Maintenant, je vais vous montrer finalement l'exemple du trade que j'ai eu cette semaine. Donc, je me mets en mode replay. On va se mettre ici. Alors, je sais plus par contre si je l'avais pris en 1 minute. C'est pas grave. Donc là, j'ai le début du coup de la session asiatique. Okay. Moi, mon biais, il est bull. En plus, je l'ai analysé également manuellement. Il est totalement bull par mon analyse et par ce que me fournit l'indicateur avec un taux de confiance à 67%. On s'en fiche. Du coup, ça nous va très bien. J'ai pas d'échec potentiel de biais. Ça ne veut pas dire que ça se produira pas. Attention, rien n'est parfait dans le trading. Daily retest KZ, pas OK. H4 retest KZ, pas OK. On est revenu dans aucun niveau. Et par contre, ici, j'ai un niveau quand même qui a été récemment touché. Donc, c'est un IFVG H4. Donc, dans mon delta, finalement, de mes 32 bougies, du coup, H1 pour le coup. D'accord. J'ai pas d'invalidation du jour. Donc, c'est OK. C'est pour ça que j'ai pas mon niveau d'alerte qui est élevé. Il est à 0%. Et par contre, on a bien sweep l'Asia. J'ai bien reçu mon alerte. Donc, ça, c'est impeccable. Pas d'autres infos. Par contre, je repère que ici, on a produit un MSS. Donc, j'ai cassé ma structure. On est repassé baissier. Donc, finalement, qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends une réaction dans le cassage d'un OB, donc du dernier OB qui a créé la baisse. Et je voudrais casser à minimal, du coup, cette zone-ci. Donc, je vous la trace. C'est pour vous montrer qu'elle va être tracée ensuite par l'indicateur. Mais simplement, je vous la trace comme moi, je l'aurais tracée dans ma méthode sans utiliser l'indicateur. Ma target, elle est là-haut, d'accord? C'est le PDH à ce niveau-là, donc qui est indiqué aussi dans l'indicateur, donc c'est là où c'est assez magique. Et moi, je veux qu'on casse du coup cette OB pour qu'il devienne un breaker. Ok, on avance. Vous remarquerez que le tableau n'a pas évolué, hein, donc j'avance. Boum. Le tableau, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit j'ai retest du coup le daily en kill zone, donc j'ai rebondi sur un IFVG daily bullish. J'ai retest sur un H4 en kill zone, IFVG H4 bullish. Ok, donc je me suis rajouté pleine confiance, prise de l'Asia, contexte HTF sur lequel on a rebondi sur un support. Ben là, il n'y a plus qu'à. Okay, là, vous allez pouvoir profiter du coup de l'extension. Sauf que moi, je veux forcément ma confirmation low time frame. Ma confirmation low time frame, qu'est-ce que ça va être? Ça va être du coup le breaker block. Et donc, je vais attendre la création du breaker block. Je vais de suite vérifier si c'était bien sur cette time frame que je l'avais pris. Voilà. Donc là, il est créé. Et je ne l'avais pas pris de suite. Je l'avais pris au rebond noir. Donc j'ai fait quelque chose comme ça. Alors vous pouvez rentrer directement sur la mèche. Je ne vous le conseille pas parce qu'en général, on vient revenir directement pour faire un vrai retest. Je l'avais pris sûrement comme ça. J'avais ciblé le PDH, j'avais fait 2R. Donc ça veut dire que j'avais quand même bien protégé à ce niveau-là. Ok. Donc là, on est revenu. Et on est reparti direct. Voilà. Et donc là, ça avait fait TP. Donc ça, c'est, vous voyez, tous les voyants sont ouverts. On fait TP. On est dans le biais. Vous avez vraiment toutes vos confluences qui sont là pour ça. Ensuite, je vais vous montrer du coup un exemple où je n'ai pas tradé. Donc c'était ici. On va se mettre en replay sur la session Asia. Ok, session Asia. Donc là, moi, j'attends mon Asia sweep. Ok, pour être sûr que déjà, je suis dans la meilleure des conditions. Je me dis, on a ici le PDH à aller chercher. On va attendre au minimum le sweep. Ok, donc là on a le sweep. Ah ben là, regardez, on a le retest en KZ sur du H4. Donc ça c'est parfait. Mais bon, moi j'attends un changement de structure. Et ce qui se passe, c'est que ce soit en H1, parce que là regardez, ce qu'on a produit c'est la même chose, c'est le même cas que la dernière fois.
Ici, on a produit du coup un MSS, donc on a cassé la structure à la baisse. Moi, je veux ma confirmation, je veux mon rebasculement de structure haussière. Et finalement, que ça soit en H1, en M30 ou M15, je n'ai jamais ce revirement de structure sur ma journée. Et pire que ça, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai pas de support, hein. J'ai rien. J'ai pas d'OB, pas de breaker. Pire que ça, voilà. Au fur et à mesure de ma journée, donc entre la session London et la session New York, j'ai une invalidation H4 jour qui s'active. Donc j'ai un IFVG H4 BIR. L'IFVG H4 BIR, c'est celui-ci. Ici, j'avais mon support à ce niveau-là. Et en fait, il s'est fait invalider au fur et à mesure de la journée. Et donc on est repassé en résistance et l'indicateur m'a fourni l'info, ce qui fait qu'on est en fail alerte sur le biais à 50%. Moi, je sais qu'en général, ça sent pas très bon quand on a ce style de mouvement. On n'a en plus aucun retour sur un potentiel breaker ou sur un OB, il n'y a rien qui se passe. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, la journée, elle est baissière. Et c'est pas grave. Vous avez estimé votre biais, vous avez l'analyse qui vous a donné que c'était bullish. Ben en fait, vous n'allez pas tenter le diable. Okay, parce que là, ça veut dire que si, finalement, à l'invalidation du niveau H4, en plus c'est beaucoup trop tard quand on a l'invalidation qui s'affiche, enfin qui se déclare officiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre des trades à la baisse et finalement, vous ne respectez pas votre plan, puisque vous jouez contre un niveau daily qui a été retesté en KZ, et vous jouez contre un niveau H4 qui a été retesté en KZ. Okay, donc là, c'est l'exemple parfait pour dire, ma journée, je l'ai estimé bull, il se passe que dans la journée, j'ai une contre-indication sur une invalidation H4 jours, et ça fait mal, parce que là, c'est clairement pas bon. Mais en plus de ça, je ne peux pas changer comme ça mon biais sur une simple décision, parce qu'en fait, ça veut dire que j'invalide tous ces niveaux qui sont HTF, qui sont beaucoup plus importants, notamment que mon MSS H1. Okay, donc ça, c'est super important. Je vais, pour finir, donc là, je vous ai montré les deux trades, vous montrer les paramètres, simplement pour que vous puissiez faire pause sur la vidéo et on va dire les remettre comme ils sont, tels quels, si jamais vous les modifiez. Il faut savoir que dans tous les cas, l'indicateur, si vous commencez à modifier les paramètres, vous allez pouvoir, par exemple, le supprimer et le retrouver du coup dans la partie indicateur sur mes scripts sur invitation, pour pouvoir remettre les paramètres par défaut, puisque les paramètres que j'utilise actuellement, ce sont bien les paramètres par défaut, parce que j'ai pré-réglé pour vous, directement. Donc en fait, il n'y a absolument rien à toucher. Par contre, si vous commencez à toucher, ben voilà, c'est pour ça que je me permets de vous montrer juste un petit scroll des paramètres. Vous pouvez mettre pause à tout moment sur la vidéo, et dans ce cas, ben, vous pouvez faire des captures d'écran ou du coup directement modifier vos paramètres en direct au moment du visionnage. Donc voilà, là vous avez tous les paramètres. Je vous conseille de ne pas toucher ce que j'ai pré-réglé. Vous pouvez vous amuser à afficher vos zones HTF parce que vous pouvez mettre de la couleur dessus. Moi je ne le fais pas, ça surcharge le graphique. Vous pouvez mettre, comme on me l'a demandé par un membre du groupe, maintenant des labels. Donc c'est-à-dire que sur le support ou la résistance HTF, vous allez pouvoir mettre notamment FVG, H4, Bull, OB, Daily, BIR, etc. Donc vous allez avoir vraiment la time frame qui va s'afficher. Donc ça c'est la dernière option que j'ai rajoutée. Donc ça, okay, donc là vous pouvez manipuler, afficher vos labels sur vos PDRA. Voilà. Je suis en tout cas très content de vous avoir fait cette petite vidéo, de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'indicateur. N'hésitez pas à vous en servir, n'hésitez pas à me faire des retours. L'optimisation, honnêtement, j'en suis à un stade où elle sera uniquement visuelle, parce que là, le moteur, il est full. Je peux plus rien rajouter. TradingView m'a dit qu'en gros, j'avais atteint le seuil max au niveau du codage. Donc là, je suis out. Par contre, on peut toujours l'améliorer, le peaufiner, le rendre un peu plus clair. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis bien sûr à l'écoute de vos retours. Et en tout cas, je vous remercie et à bientôt.